Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. L'escargot, indicateur de bonne santé de la forêt, est menacé. Les experts sont unanimes là-dessus. L'escargot est un organisme qui renseigne sur l'état et le fonctionnement d'un écosystème. Il permet notamment de détecter pas mal de substances d'origine médicamenteuse. Avec l'escargot, les chercheurs sont en mesure de savoir si la forêt est ou non en bonne santé. Seulement voilà, ces dernières années, cette espèce est en voie de disparition, beaucoup consommée sous nos cieux. Nous tenterons de savoir pourquoi dans l'édition de ce soir. On n'en parle pas assez, mais les infirmières jouent un rôle important dans le maintien de notre santé. Un métier dangereux et passionnant qui les expose à toutes sortes de maladies. Les infirmières étaient au cœur de la récente crise sanitaire mondiale due au coronavirus. Le monde entier marque un arrêt ce 12 mai pour leur rendre un hommage supplémentaire. La journée internationale des infirmières et infirmiers est célébrée depuis le 12 mai 1965. Cette date a été choisie en référence au jour de naissance de Florence Nightingale, pionnière des soins infirmières en Grande-Bretagne. L'Organisation mondiale de la santé avance le chiffre de 6 millions d'infirmiers supplémentaires dans le monde pour espérer réaliser la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. À Paris, de nombreuses Ivoiriennes dans le secteur informel s'en sortent bien. Elles sont pour la plupart commerçantes et responsables de salons de coiffure. Leurs différentes activités marchent bien du fait de la qualité de leurs produits et du sérieux qu'elles y mettent. En tout cas, pour les Ivoiriens de la capitale française qui voudraient déguster de beaux mets made in Côte d'Ivoire, eh bien, c'est possible désormais. À Paris, on trouve le Forum d'Adjamé, un marché bien connu en Côte d'Ivoire. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Pargassoro Kone Demadongui et Mamadou Touré, est à voir ce soir. Hors de nos frontières, au Mali notamment, on en sait un peu plus sur le massacre de Moura, survenu en mars 2022. Selon un récent rapport publié ce 12 mai 2023 par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, 500 personnes ont été tuées par l'armée et ses supplétifs. Elles ont été enterrées dans des fosses communes que les villageois ont été contraints de creuser eux-mêmes. Face au refus des autorités maliennes, les enquêteurs onusiens n'ont pas réussi à se rendre dans le village situé dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Le rapport de 42 pages est donc basé sur des entretiens avec des victimes et des témoins, ainsi que sur des sources médico-légales ou encore de l'imagerie satellitaire. La situation s'embrase de nouveau entre Israël et la bande de Gaza. Gaza a envoyé 2 tirs de roquettes en direction de Jérusalem. Au même moment, côté israélien, on bombarde la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé d'intensifier les attaques contre le djihad islamique dans la bande de Gaza. L'on se dirige tout droit vers une véritable guerre selon certains experts. 31 personnes ont déjà été tuées depuis le début des violences. Côté israélien, on dénombre une seule victime. Selon plusieurs médias israéliens, justement, le dialogue entre les deux parties a été rompu. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition.